Bonjour tout le monde, aujourd'hui, mardi 7 novembre, marque le 621e jour de la guerre en Ukraine. Pour commencer, dans la nuit, des explosions ont été signalées autour de l'aéroport de Belbek et de Novofedorivka, près de la base aérienne de Saki. Le ministère de la Défense russe a affirmé avoir abattu 17 drones. Attendons les images satellites. Parallèlement, de la fumée s'élève de la base aérienne de Taganrog. On a appris plus tôt que la Russie avait transféré une grande partie de sa flotte d'hélicoptères à Taganrog après que Berdiansk ait été frappé par l'ATACMS, qui a détruit de nombreux hélicoptères Mi-8 et Ku-52. Ensuite, un système de défense aérienne russe TOR a été au moins endommagé dans la région de Zaporizhia. Plus tard dans la journée, l'Ukraine a frappé le centre de Donetsk. Il s'agissait apparemment d'un centre de formation pour les opérateurs de drones. D'après les habitants, il y aurait des morts et des blessés. Continuons avec les événements généraux. Pour commencer, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, qui s'oppose à l'aide militaire à l'Ukraine, a précisé que le nouveau gouvernement n'empêchera pas les entreprises slovaques de produire et de fournir des armes à leurs clients, y compris en Ukraine. Dans la continuité, des systèmes NASAM supplémentaires ont été livrés à l'Ukraine et sont désormais en service de combat. Nous parlons probablement de ce qui était récemment promis par la Lituanie. Parallèlement, les démocrates du Sénat américain ont bloqué le projet de loi présenté par les républicains pour aider Israël. Ils souhaitent que l'aide à l'Ukraine soit incluse. Regardons maintenant la situation sur le front. Sur le front Kherson-Krynki. Des sources russes affirment que les troupes ukrainiennes se déplacent vers le sud depuis Krynki, près de la zone forestière, en direction de l'autoroute T2206/M14. Au nord de Pitstepne, l'affût a plus de zones sous contrôle que ce qui avait été signalé précédemment. Maintenant, sur le front Novoprokopivka-Verbov. L'affût est géolocalisé sur la principale ligne de défense à l'est de Novoprokopivka. Sur la base de cette avancée légère mais importante, il est peu probable que la Russie contrôle la zone située plus à l'est, puisque l'Ukraine contrôle déjà la partie nord. Donc elle est très probablement sous contrôle ukrainien. Ce résumé fiable et rapide est maintenant terminé, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail.